nos langues que nous apprenons à l'école ou nos langues maternelles d'enfants des parents. Non, le parler en langue, c'est... Soyez bénis, peuple de Dieu, et bienvenue dans notre émission d'exhortation sur la prière en langue qui est acceptée par les autres et détestée et contestée par les uns. Chers bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer notre intercession, nous voulons élever le nom de Jésus-Christ, car c'est de lui qui nous a laissé le Saint-Esprit comme un don, comme un outil, comme matérialisateur. C'est pourquoi maintenant, je préfère que votre écoute et votre attention soient fixées sur les Écritures et non selon les ondits du monde qui n'ont pas peut-être jusqu'à présent avoir la connaissance parfaite sur la prière en langue qui n'est pas interprétée mais qui est notre langage de s'adresser à notre Père Céleste. Ainsi, nous voulons profiter à cette occasion, répondre à vos questions, en même temps exhorter et confirmer ce que dit les Écritures à propos de la prière de parler en langue. Votre question a été posée en disant que qui parlait en langue? Voilà le sujet que nous allons donner la réponse en accord avec les Écritures. Je répète encore, votre question a été dite, qui parlait en langue? Lecture. Nous avons 3 versets que nous avons préparés pour répondre qui va parler en langue. C'est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26a, Jean, chapitre 1, verset 12 à 13, et Jean 3, verset 6. Et nous allons confirmer cela aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2 et virgule 10. Et pour mieux éclairer que la prière en langue ne peut pas être interprétée, nous avons soutenu cela avec 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3, verset 4 et verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, passons à la lecture. Genèse chapitre 1, verset 26a, il est écrit, nous y sommes, 26a, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais ce qui nous intéresse, c'est partie A, de faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À la lumière de cette parole, donc, Dieu est esprit, et toi tu es l'image de Dieu, toi aussi tu es esprit, parce que chaque nature donne naissance à la même nature. Là, nous sommes d'accord. Nous partons maintenant, celui qui va parler en langue, c'est celui qui ressemble à son Père. Et les langues que nous parlons, comme j'avais parlé dans les spots, ce ne sont pas les langues que nous avons apprises à l'école, ni nos langues de la maison, ni nos langues officielles. C'est une langue comme prière qui est mystère. Soyons tous bénis. Alors nous allons confirmer qui doit parler en langue. Jean chapitre 1, verset 12 et partie 13 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà celui qui va parler en langue. Première chose, il doit croire en Jésus-Christ. Et quand on croit en Jésus-Christ, on confirme Romains 10, verset 9. Là où il y a notre salut. Tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, tu es sauvé et tu deviens candidat pour parler en langue. Parce que directement, quand tu crois en Jésus, le Saint-Esprit vient faire la demeure en toi. Et c'est de là où tu es né d'esprit. Parce que les Écritures nous disent, ce n'est pas le sang, ni la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Comment on parle de cela? Parce que quand on est né sur la terre, on est né d'abord enfant de parents. Papa et maman se sont aimés et toi tu es devenu. Là tu es né l'enfant de ses parents. Mais quand tu confesses Jésus,
automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Et comme Dieu est esprit, Jésus est esprit, toi aussi tu deviens esprit. C'est toi l'enfant de Dieu, qui est né de Dieu, qui croit en Jésus, qui est le candidat potentiel pour parler en langue. Ainsi, Jean 3, verset 6, j'y suis là, il confirme aussi, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc toi qui crois en Jésus-Christ, tu es esprit, tu n'es pas homme pour que tu viennes parler à Dieu avec le français ou l'anglais, la langue que tu as appris. D'abord, quand tu pries dans la langue qu'on a enseignée, tu dois chercher à arranger les mots, les sujets, les compléments. Mais le parler en langue, c'est une prière qu'on ne peut pas expliquer, et celui qui parle, ce n'est qu'un enfant. C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus, quel que soit 100 ans que tu as, 20 ans, 100 ans, tu es enfant. Tu dois parler comme les enfants. Et dans les prochaines, je vais expliquer qu'est-ce que les mots parler en langue. Ainsi, quand nous parlons cela, j'avais bien parlé que ce n'est que celui qui est esprit, qui croit en Jésus, qui est candidat à parler en langue. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, tous ont été créés par Dieu, c'est-à-dire le parler en langue. Et c'est pour tout le monde qui croit en Jésus. Christ lui-même nous a laissé le Saint-Esprit comme l'outil efficace, comme le collaborateur, comme celui qui nous soutient en toutes choses. Donc, comment peux-tu être croyant en Jésus, mais tu refuses son esprit? Et son esprit, c'est celui-là qui va nous donner des paroles, comment parler en esprit. J'ai aussi ajouté dans ce sujet pour confirmer que le parler en langue ne peut pas être interprété parce que c'est une prière. Il y a beaucoup de gens qui confondent prière en langue et message comme prophétie. Mais quand on prie en langue, c'est toi tu parles avec ton Père. On ne peut pas interpréter une prière en langue parce que c'est toi l'intimité avec Dieu où tu parles avec les sons. Bien des gens ont encore ajouté en posant la question, mais pourquoi il y a des bruits? Je peux même fermer ma bouche comme ça, je médite, je suis en train de parler dans mon cœur, c'est une prière. Non, non, ça c'est une méditation. Parler en langue, tu vas émettre les sons. Parce que si vous rentrez vous-même, allez lire Actes des Apôtres, chapitre 2, là on parle de la Pentecôte. On a dit, il y eut un bruit. Et ce bruit-là, c'est ça les sons. Quand tu parles en langue, tu ne peux pas dire que non, non, j'entre dans l'église, dans ma prière, je me concentre comme ça, je commence à prier intérieurement. Dis, attends, non, non, on dit de parler en langue. Et quand même le Saint-Esprit est descendu, il n'a jamais à rentrer au ciel. Il est là. Quiconque croit au Fils, directement, il demeure dans son esprit et tu commences à collaborer avec lui, avec ce bruit-là que vous dites, vous faites trop de bruit. Pourquoi le bruit? Non, il y a un bruit. Effectivement, quand tu parles la langue, il doit avoir les sons. Sans son, sans signe. Le parler en langue, et ces sons-là, ce sont des sons inexprimables où personne ne peut pas interpréter. Et alors, comment j'ai donné cet exemple? Vous pouvez lire, regardez. La Bible, on peut interpréter. Pourquoi? Parce que ce sont des livres qu'on a interprétés dans plusieurs langues selon les pays. Mais la prière en langue, on ne peut pas interpréter parce que c'est une prière que tu t'adresses directement à Dieu sans passer par intermédiaire. Et le parler en langue, c'est pour tous, et archibishop, et pasteur, et papa, et maman. Croyant en Jésus-Christ, il est esprit, il doit parler à son Père esprit par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, nous y sommes, on lit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc le parler en langue comme prière en langue, c'est un mystère où personne ne peut pas écouter. Ni toi-même qui parles en langue, tu ne peux pas écouter. Ni ton voisin, ni le diable en question. Il ne peut pas écouter le parler en langue comme prière. C'est pourquoi tu dois comprendre que le parler en langue, c'est parler à Dieu et non aux hommes, et personne ne comprend pas. Et toi-même qui mets les sons, tu ne
comprend pas parce que c'est un mystère. Un mystère, on ne peut pas interpréter. Mais les écritures et les discours parlés par les langues des hommes, étudiés selon notre âme, là on peut traduire, on peut expliquer. Voilà pourquoi nous voulons encore confirmer ce que l'apôtre Paul, le champion en langue, qui a parlé en accord avec 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. Il dit comment? Quelque nombreuses ne puissent être dans le monde les diverses langues, et il n'est aucune qui ne soit une langue intelligible. Toutes les langues que vous apprenez, quel que soit le pays où tu es, quelle que soit la ville, quelles que soient les langues nationales, internationales, ce sont des langues où on peut interpréter. Mais la prière en langue, non, non, on ne peut pas interpréter, parce que c'est un mystère. Mais on peut interpréter quand ça devient une révélation en tant que message pour édifier l'Église, en tant que conseil, révélation, ordre divin à qui tu as perçu. Par un mystère, pour l'expliquer, il faut que tu perçois et que tu aies la connaissance de ces mystères, révélés par l'auteur des mystères, afin que tu communiques maintenant aux autres qui n'ont pas perçu comme toi. Chers bien-aimés dans le Seigneur, désirez de parler en langue, parce que ça, notre langue, c'est ça, s'adresser à Dieu. Tu ne peux pas dire, moi je prie à Dieu, je parle à Dieu, mais tu ne parles pas en langue. Non, non, tu dois, c'est une obligation. Nous devons parler en langue. C'est une obligation de parler en langue. Et quand j'avais dit qu'on ne peut pas interpréter, c'est 1 Corinthiens 14, je prends le verset 3. Qu'est-ce qu'on peut interpréter? Le verset 3 dit ceci. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est lui qui doit interpréter. Alors ne confondez pas quand vous voyez les gens parler en langue, où nous vous invitons le mercredi que nous avons prière en langue pendant 3 jours, vous dites que non, non, je ne peux pas prier parce qu'on n'interprète pas. Non, les prophètes peuvent interpréter. Et ainsi, j'insiste que nous tous qui croyons en Jésus-Christ, à qui le Saint-Esprit a pris de mer en nous, nous sommes tous des prophètes. Donc quand nous prions en langue, nous prophétisons. Quand nous prions en langue, nous nous édifions. Quand nous prions en langue, nous parlons à Dieu parce qu'il y a les versets qui confirment là, comme j'avais parlé la fois passée, en accord avec 1 Corinthiens 14. Il dit ceci, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Et là, nous voyons deux façons de prier. Il y a un message, parler en langue comme message, on interprète. Mais parler en langue comme prière, on ne peut pas interpréter. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à désirer de parler en langue parce que c'est ça, parler à Dieu, c'est ça, intercéder, et l'interprétation est réservée aux prophètes quand ils ont la révélation précise pour édifier l'Église. Ainsi, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez pas que le parler en langue, c'est la langue du diable, non. Nulle part dans la Bible, on n'a pas dit que le parler en langue, c'est la langue du diable, non. Et si vous voyez là-bas, vous avez sur la Bible, là où on écrit que le parler en langue, c'est le langage du diable, veuillez me communiquer. Mais moi, selon les Écritures et l'expérience que j'ai vécue par le parler en langue, je sais que le parler en langue, je parle à mon Père en secret, je lui dis les choses par les soupirs inexprimables et lui sonde le cœur et les reins. Ainsi, je vous invite tout le temps, notre mercredi où nous intercédons, parler en langue comme prière, venez-y nombreux. Et si vous êtes dans le pays, venez le mercredi, nous avons nos adresses sur nos sites, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Vous verrez comment nous contacter et nous allons en profondeur. Et nous avons aussi l'école des ministères qui s'appelle Ecosur, là où vous pouvez maintenant poser toutes les questions en profondeur, en largeur, sur le rôle du Saint-Esprit, sur le parler en langue. Mais ici, notre exhortation est basée sur la prière en langue qu'on n'interprète pas, dont les autres n'ont pas la bonne compréhension du parler en langue. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui sont venus aujourd'hui et qui vont suivre et qui vont liker, qui vont partager et commenter cette émission. Que Dieu vous bénisse. Laisse que nous demeurons dans les Écritures et non les oui-dire de ceux qui n'ont pas lu les Écritures comme ça a été. Ainsi, moi-même qui vous parle, je suis témoignage de la prière en langue que j'ai expérimentée en Jésus-Christ et par la déclaration de la parole de Dieu. Soyons tous bénis et suivez-nous dans la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit de ce que oui,
C'est par ton esprit que nous croyons. C'est par ton esprit que tu es ressuscité. Et c'est par le Saint-Esprit que tu nous les as laissés. Pour que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Et c'est lui qui va nous donner des paroles, comment parler à notre Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous capaciter, afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Merci Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas nos langues que nous apprenons à l'école ou nos langues maternelles d'enfants des parents, non. Le parler en langue, c'est non. Makasana yangu lobiko na bato Onzotina bomoye yangu Yesu Masiya.